bonhomme qui est Lamine Yamal là fait causer semaine ça dans le match Inter de Milan contre le Football Club Barcelone qui jouait semaine ça. Et match spectaculaire qui était un goal là dans Lagan, ok, le but le plus rapide de l'histoire des demi-finales de Ligue des Champions. Et pour montrer nous tellement, comme d'Azou là, c'est un match qui était, depuis le match à la guerre, on était un match à l'obéi, et finalement, match à Kimbe, et m'taka dit, match à Kimbe étiquette, match à Kimbe tout attention, et match là, c'était un gros match, et côté deux équipes ont fini 2-2 du côté de Barcelone, match nul entre les deux parties, 3-3 score final. Lamine Yamal pas fini meilleur joueur match là. Meilleur joueur match là, c'est Denzel Dumfries, arrière latéral droite, qui fait 2 goals, dont un superbe goal. Et on passe décisif. C'est monsieur qui fait passe goal pour Thuram, Marcus Thuram, qui t'a ouvert score. Et bon, 2 goals, on passe goal pour arrière latéral. Et ou pas qu'à faire mieux que ça. Et monsieur finit meilleur joueur match là, rien à redire. Mais tant qu'on nous connaît le monde là, et particulièrement en football, les actions offensives, et particulièrement les actions d'éclat, belles gestes techniques, etc., ils ont toujours capté l'attention du monde plus facile que n'importe quel autre bagage. Lamine Yamal, son joueur qui gagnait, son joueur qui a un cote de popularité assez élevé, et il est plaisant. Et son petit monde, ouais, qui ont insouciance, son innocence, la Kylie, et 17 ans d'âge, bientôt 18 en juillet, et qui, d'accord, dit, a joué football là vraiment, pas comme d'ado pour plaisir. Et comme étant donné, ils ont une technique extrêmement raffinée, ils comptent dribble en pile, eh bien, donc, son star, ok, son star, c'est pas tout le monde qui gagne. Et ADN ça qui gagne gène ça en dedans yo comme si que y a font sport et puis ouais bah là comme t'as dit li naturel tout ça mon fait ouais naturel ou pas son bagage forcé du tout ou pas son bagage à l'entraîner du à l'entraînement baili ou son bagage cap couler tout naturellement. OK, cap fait tout naturellement. C'est Lamine Yamal. Évidemment monsieur fait un match total l'autre jour et un goal spectaculaire qu'il créait out of nothing, like il crée de rien. Ça veut dire pas gagner, il crée goal là. Comprenez? Pas de gagner, il juste créé parce que les prend ballon assez loin. Il résistait à changer en premier joueur, il dribblait, premier effacé en deuxième, il entré dans le carré, il cherchait un de tir là, frappe poteau goal. Je fais un bel goal, je fais 2 shoots sous poteau et donc, monsieur était là sur l'action, ça veut dire monsieur fait un match dribblé et bref, monsieur était illustré. Et match a fini, Yamdillah 3-3 avec ce grand match de Lamine Yamal. Maintenant, il y a un gros débat et parce que bon, l'actualité du Ballon d'Or est présente tout au long de la saison. La question est Ballon d'Or, il est présent tout au long de la saison. Ça veut dire et des gens qui a parlé de Ballon d'Or depuis ce 3e mois saison jusqu'à ce que Ballon d'Or baille. Et je dis à une discussion, c'est qui est-ce, je dis à là, qui devant la course au Ballon d'Or. Et Lamine Yamal fait un gros match semaine ça. Et il y a plein de monde qui dit ah, et un petit sable là, il y a Ballon d'Or. Bon, Barcelone paraît une équipe qui prend le quintet dans la question Ballon d'Or. Je me dis bien paraît, parce que saison pas finie. Pas rien que dire si Inter pas éliminé. Pas rien que dire si il y a champion d'Espagne. Et il y a déjà pas dans la Coupe du Monde des clubs là, qui sont manqués à gagner pour jouer Barcelone qui va jouer et qui est candidat pour Ballon d'Or, parce que le pape marqué point dans le mondial des clubs là. Ok, contrairement à 11 de l'autre joueur. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est ça que je me dis, il paraît pour le quintet, mais pas affirmatif parce qu'on est encore loin de la fin de la saison. Saison, d'accord, nous dans bout là, mais encore loin, c'est que Titio pour qu'on baille. Ok? Et il y a des titres importants pour qu'on baille. Mais sous ça, nous est jusque-là, et certainement il y a des noms qui sont sortis et qui sont les plus forts que l'autre. Et nous passons à des mecs, Takou Rafinha, Takou Robert Lewandowski,
tant que Lamine, tant que Pedri, tant que Salah, tant que Dembélé, ok, t'as qu'à dire regarder, comment il me dit là, Sisnek, et Rafinha, Lewandowski, Lamine, Pedri, Salah, Dembélé, et on a parlé là de gens qui effectivement qui frappent fort. Mais il est toujours bon pour quitter un porte ouvert parce que si vous regardez l'année passée par exemple, Rodri Ballon d'Or, mais toute la saison a fini. Saison club l'a fini. Ligue des Champions fini, Real Madrid champion, sous Borussia Dortmund. Et Rodri pas dans picture. Rodri pas dans photo. Et Rodri vient faire apparition après Coupe d'Europe des Nations. Et voilà que c'est les gains Ballon d'Or. OK? Donc des fois c'est vraiment un sprint final là que je ne pas le gagner. Bon, même si moi-même je ne pas voter Rodri, je ne pas même estimer que j'étais numéro 2 ou numéro 3 dans le Ballon d'Or anniversaire. Mais c'est les gagnants. OK? C'est la voix du plus fort, en ce sens que plus de monde vote. OK? Semaine ça, non la Yamal c'était une question Ballon d'Or. Alors, les mêmes regarder saison la Yamal là, encore que tout ça n'a dit là, c'est des bagailles comme d'ado conjoncturel, qui temporaire, parce que c'est pour finir, parce que grand pile bagaille qui peut jouer toujours, mais sous ça m'a regardé cap fait là. Bon, Ballon d'Or a un critère qui régit et là on dit que c'est performance individuelle joueur à caractère décisif et impressionnant. Et c'est peut-être un aspect impressionnant qu'on est que la Yamal pour les marquer point. Bon, même si je trouve que critères, c'est pas tout journaliste qui vote en fonction de critères. Et parce que si vous regardez le premier critère, ça, qui parlait de palmarès individuel à caractère décisif et impressionnant, par contre, Rodri, tu as Ballon d'Or, si c'était critère ça, tu es valorisé. Malgré que tu aies gagné des instructions très claires, que critère ça, c'est les pour considérer. Premièrement, c'est les par ordre d'importance, ok, c'est les premiers, mais décisif et impressionnant, moi, parce que tu as l'autre joueur qui est plus décisif et impressionnant que monsieur. Donc, ou pas jamais fin connaître trop comment le Ballon d'Or sortir en ce sens que chaque monde gagne un genre ouais vote là, chaque journaliste qui a voté ou un genre ouais. C'est peut-être ça qui fait chambre Ballon d'Or à tout parce que les parents bagaille comme dans un grain monde ouais on grain gens et puis au Ballon d'Or. Maintenant Lamine, nul doute qu'un aspect impressionnant monsieur marqué point, monsieur décisif 2-3 fois toute saison ça. Mais c'est pas le joueur le plus décisif de la saison. Monsieur a un bon bout de route là, j'ai un pile nègre pour le battre là, avant pour arriver à un aspect plus décisif là. Pourtant, il est lié. Enfin, monsieur joue en position, monsieur son attaquant lié. Monsieur son attaquant lié. Et là, regarde les chiffres, monsieur, aux saisons ça, chiffres maigres. Côté on doit dire que bon, Pedri, son milieu de terrain, son intérieur, son sentinelle devant défense, et que nous ne pouvons pas le juger le trop sous faire goal, etc. Ou pas comprendre ça. Mais Lamine Yamal étant lié, son attaquant que monsieur est, et c'est pratiquement un devoir pour monsieur, plus régulier d'en faire goal. OK? Et sauf que, si monsieur l'a regardé bien, sous l'année 2025, là, par exemple, rien que sous 2025, là, OK? Sans qu'on pas regarder saison 24-25, année 2025, là, depuis le commencé en janvier, nous sommes les premiers matchs Barcelone pour l'année. C'est match de coupe qui ont été battu Bastro 4-0. Le match à Lamine Yamal pas de jouer. Mais si on prend tout le reste match qui jouent dans 2025 là, monsieur joue 28 matchs, 9 goals. Et évidemment, c'est à peine 33%. Donc, que monsieur gagne en termes de ratio. Avec dit, il fait goal une fois chaque 3 matchs. OK? Et chiffre en Liga, par exemple, c'est catastrophique, parce que dans la Liga, de 6 octobre 2024 à aujourd'hui, on a parlé là de 22 matchs que monsieur joué pendant l'intervalle ça, et bon, je n'ai que dire là, ou pas quoi ça, et 2 goals. 2 goals sous les derniers 22 matchs que monsieur veut dans le championnat d'Israël. Bon, après, bien sûr, sur ces 22 matchs, il fait 9 passes décisives, tout. Et qui me rappelez nous, c'est le meilleur passeur décisif championnat d'Espagne. OK? Je suis numéro 1 en passe décisive dans le championnat d'Espagne.
Mais, dans quel sens? 2 goals en 22 matchs, pas en statistique ballon d'orisable pour un ailier. Vous comprenez? Les difficiles, 2 goals en 22 matchs, ça veut dire pendant tout ce temps-là, parce que, faut nous comprendre bien, de 6 octobre 2024 à aujourd'hui, nous parlons donc de toute l'année 2025, là, côté Barcelone a frappé. Et ça veut dire tout frappé, M. Baladin lui-même. En Liga, 2 goals en 22 matchs, et de octobre 2024 à aujourd'hui. Et chiffre monsieur sur l'ensemble de la saison, sous fait compilation, monsieur a 15 goals, 22 passes goals, en 49 matchs. Maintenant, attention, si vous voulez relativiser bagaille là, en ce sens que monsieur a 17 ans, etc., c'est des chiffres exceptionnels. Hein. Nous voyons déjà que, par exemple, chiffre monsieur est même supérieur à chiffre Messi au l'âge boulage. Statistique ça dans la rue déjà, parce que en pile dans nous voyons, monsieur statistique monsieur en termes de contribution goal, passe goal ou bien goal, monsieur devant Messi et après une centaine de matchs sous le maillot du Barça. Parce que monsieur jouait 100e match pour Barcelone semaine ça. Donc là on prend 100 pour un match Messi en Barcelone et 100 pour un match Lamine en Barcelone. Messi fait plus goal, mais Lamine fait longtemps plus passes décisives. Et là on compile tous les deux et encore que Lamine gagne plus que Messi. Ça veut dire chiffre mission extraordinaire de toute façon, particulièrement pour un nègre dans l'âge ça. Mais l'on mettait le campé par exemple à un nègre comme Rafinha et qui fait un pile goal et un pile passe goal saison ça. Rafinha qui me rappelez nous que c'est deuxième meilleur buteur Ligue des Champions et meilleur passeur décisif Ligue des Champions. Donc gagner quand même et moi je pense que jeudi il est peut-être trop prématuré parler de Lamine Yamal, ballon d'or année ça. Ça veut dire, je pense que si son course, comme on a ça, un race, j'en ai qu'on fait dans NBA, un race to MVP, la course pour cet MVP, je ne suis pas devant dans la course là, je ne suis pas deuxième dans la course ça. Et les difficiles même, par contre c'est le troisième, et les difficiles même pour dire que je suis troisième dans la course ça. Parce que je fait trop de temps pendant la saison, à côté les pattes vraiment dans des bas, il n'est pas vraiment décisif assez pour un ailier. Et là où Flick dit que ça ne doit pas être le coup de soin, c'est ça que j'ai parlé. Il va l'écraser les joueurs pour le faut le moral monsieur mais c'est ça monsieur veut dire, il dit ça parce que c'est dit il veut dire que c'est pas un match pour monsieur Kazé, c'est comme ça pour monsieur Kembel sous une aspiration Cristiano, sous une aspiration Messi, sous une aspiration notre cas. Je répéter là exactement mot Flick hier dans la conférence de presse là. Et il y a des périodes, parce que il y a des périodes côté monsieur passé, monsieur a enchaîné les matchs sans que le pas décisif sous match. Pendant qu'on est pour Rafinha, qui fait goal chaque jour, qui fait passe goal chaque jour, qui comme dans le parent par son match, sans le battre un goal, ou bien passe goal, ou bien action, mais goal. Par exemple, même dans le match de joueur à côté, on ne parle que de Lamine Yamal, mais Rafinha font passe décisive, coup de tête là, pour faire un tour là. Et monsieur fait shoot calsou qui mène autogol là. Monsieur fait un gros frappe qui frappe toute balle transversale, qui frappe dans deux goals qui peut aller en zone et puis rentrer goal. T'as qu'à dire c'est monsieur qui mène goal ça même. Il fait pas ce goal là. Plus son action en fin de match là, les shoots là qui force les gardiens font claquer pour le ballon connaît. Donc on dit Rafinha il est toujours là. M'a regardé dans la Ligue des Champions tout. Si me regarder Ligue des Champions comme compétition majeure de club qui fait saison ça et bon qui fait chaque saison. Sous prend joueur qui finit meilleur joueur match ou après que même dans la Ligue des Champions et qui devant le bail ça c'est Rafinha dans l'équipe pour football club Barcelone qui 3 fois pendant la saison en Ligue des Champions finit MVP. Rafinha était meilleur joueur match Benfica en phase de poule au premier tour, il était meilleur joueur match contre Bayern Munich là et il était meilleur joueur match Young Boys de Berne. Lamine Yamal gagne 2 trophées comme ça lui-même, 2 fois MVP dans la Ligue des Champions. Il était meilleur joueur match contre Atalanta, dernier match, premier tour, Barcelone. Et il était également meilleur joueur match Borussia Dortmund au premier tour. Après ça, il y a Pedri qui marquait dans le tour dans trophée dans l'ICMVP pour le Barça en Ligue des Champions. Pedri pas oublié et match aller et match retour Benfica 8e de finale. C'est Pedri qui était meilleur joueur tous les 2 matchs ça. Lewandowski était meilleur joueur match aller Borussia Dortmund là.
Et puis, bon, il y a deux, trois autres cas de figure. Quand tu as Koubansi, par exemple, qui était meilleur joueur match contre Brest, là. Inigo Martinez était meilleur joueur match étoile rouge de Belgrade, là. Et puis, il y a des matchs tout côté, c'est pas joueur Barcelone qui est meilleur joueur match là. Dans le cas de, par exemple, dernier match contre Inter, c'est Dumfries qui est meilleur joueur. Ou bien, match que vous perdu contre Borussia Dortmund là, au retour, c'est Guirassy qui est meilleur joueur match ça, avec triplé là. Donc voilà, l'on compile tout ça, Liga, et Ligue des Champions. Et puis attention, hein, pendant que dans l'esprit tout le monde, par exemple, dans le dernier classique que je jouais, et superbe passe décisive ça que je fais pour Pedri, et il sous-bouche tout le monde, parce que trois nègres couvrent monsieur fait pas ça, et puis Pedri finit action. Mais meilleur joueur classico, dernier final Coupe d'Espagne, c'est Ferran Torres. Et dernier match inter là, encore une fois, c'est pas la mine, c'est Denzel Dumfries. Donc, même match côté M. Brio et M. Steele par meilleur joueur match ça. OK? Donc, alors ça, c'était, on dit, en Espagne, il y a les contra chronica. C'était comme ça, son discours à contre-courant. C'était comme ça, pendant tout le monde a dit, hey, c'est X, 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 X. Et puis, on a qui sont article qui est le contra chronica, qui dit que, eh ben non, et pas X, non. Et pas X, X pas qu'on fait tout ça, on a dit là, ou non, c'est Y. Pendant que tout le monde ne parle pas Y là, non, mais c'est Y là, monsieur présenté avec statistique, avec fait, avec un série de bagailles. Donc, ça me saute fait là, c'est un bail comme ça. Et on a dit qu'on position à contre-courant. Parce que courant, je dis là, par rapport à qualité match monsieur fait semaine ça contre Inter 2001, c'est que Lamine Malachon, même parce que il pas qu'en bagarre en grain match tout, et il faut qu'il y ait plus consistance, il faut qu'il y ait plus régularité que ça. Et je pense que une bagaille que je manqué, c'est régularité. Maintenant, Barcelone lui-même, et c'est une bagaille qui peut-être, et par contre, ça les cannibalisation des votes, donc il a mangé votre l'autre, parce que ça qui a fait Barcelone là, c'est que vous avez un paquet de gros candidats. Et Rafinha, personne ne peut battre monsieur vraiment dans le chiffre. L'autre gros avantage, c'est que les dominants dans la plus grosse compétition. Je vous dis, il n'y a pas une discussion que meilleur joueur Ligue des Champions, c'est Rafinha. OK? Et en Liga, il est clair que ce n'est pas la mine, parce que nous sommes dans nos chiffres la mine là. L'État Lewandowski, l'État Rafinha, l'État Pedri, même si tous les trois nègres ça au devant, on est pour la mine mal en termes de qualité match dans la Liga, plus important dans la Liga, plus décisif dans la Liga. Après qui ça a été, bon, il y a un petit Coupe d'Espagne là, et bon, Coupe d'Espagne là, Ferran Torres finit meilleur buteur, et final là, c'est Ferran Torres qui est meilleur joueur. Donc, on a dit que Ferran Gomo là-dedans. Voilà, donc c'est les anti-gens est difficile, mais Barcelone, ou a dit que Rafinha qui est meilleur Ligue des Champions, ou a dit que Pedri ou bien Lewandowski qui est meilleur Liga, et puis qui fait un petit peu de tout, qui bon un petit peu partout, ou qui a mis la Yamal, qui est des équipes là, et jouer au football là, jouer là. Et que ce soit dans des fois fait goal, que ce soit dans des fois fait passe décisive, ça que le fait plus souvent, mais dans connecter l'équipe là tout simplement. OK? Donc, voilà, ça c'est la réalité de saison Barcelone. Moi, je pense que Barcelone a fait saison là. Moi, je pense qu'ils ont gagné. Pour le moment, parce que moi, je mettez des mots là. Ça qui arrivé que la dynamique a changé par rapport à la saison. Même pas un bout de cristal, même pas comment la saison a fini. Mais pour le moment, il semblait que comme Dado n'a pas fait ça, a été fait en 2010 là. Là, il a gagné un podium 100% catalan. Et Barcelone fait ça déjà. Mais tant que Xavi, Iniesta et Messi, et maintenant, même si on va faire ça deux fois déjà. Côté, dans la classe en ballon d'or, et puis Catalan premier, Catalan deuxième, Catalan troisième. En 2010, il a fait, Messi était ballon d'or. Iniesta était deuxième. Xavi était troisième. C'est comme ça que la classe en ballon d'or était finie. Et plusieurs fois encore, on mettait deux nègres sur le podium là, par exemple en 2009. Et les Messi prennent Xavi était troisième. Cristiano était dans le temps de nègres. Cristiano était deuxième. 2011, c'est une autre belle année encore pour Barcelone. Et Messi était premier. Xavi était troisième. Et puis Cristiano était dans le temps de donc, il arrivait assez souvent que les deux nègres et des fois trois sur le podium.
Ils ont été 2 encore en 2014. Bon, période ça, c'est au même cap mené. En 2014, en 2012, le ça, Messi Ballon d'Or, Cristiano deuxième, et puis Iniesta troisième. Comment était en 2015, le Messi Ballon d'Or là? Messi Ballon d'Or, Neymar troisième, mais Cristiano était toujours une gâte là. Cristiano était toujours fou école. Et monsieur empêché, oui, et triplé. Monsieur empêché que comme si Mdadou Barcelone va faire plus 100% podium. Parce que monsieur toujours là lui-même. Cristiano toujours là, c'est le premier, le deuxième, donc toujours un problème là-dedans. Sauf 2010 là, côté Nègre Barcelone a été fait tripler ça. Donc voilà, où on voit ça, les clubs là super dominants, et puis pendant le super dominant, et puis il y a des individualités tout qui dominent les bagages là. Parce que le club t'a après toute bagaille qui gagne, oui, et puis il n'a pas forcément fait razzia, ça va faire même mise ça sur le ballon d'or. Le problème c'est que dans le cas ça, il y a des individualités qui sont tellement brillantes, le Barça, quand jouer là, je pense qu'il y a une chance de faire ça. Que Barcelone a fait en 2010 là. Parce que Rafinha, je dis là, je ne peux pas imaginer mon podium ballon d'or sans Rafinha, je dis là. Et bon, même avec Lewandowski, c'est vrai que peut-être pas grand pile monde qui a pour Lewandowski, mais par contre, arrivé le moment pour voter, est-ce que pas grand pile monde qui pourrait mettre en avant les chiffres extraordinaires de Lewandowski. OK? Et Pedri, si la continue comme ça, il a une chance pas le tout. La Yamal, brio extraordinaire que M. Gain là, grand pile monde qui a voter, monsieur. Déjà l'année passée, pendant que M. était fait un club anti-saison, mais bon coupe d'Europe des nations que le fait, t'es fait que il y a des gens qui ont voté quand même dans le top 10. Voilà. Donc, la situation, non question ballon d'or. Et, point de vue Bamsouli, bon, il n'est pas seulement question Barcelone tout, parce qu'attention, Dembélé a frappé. Bon, ça l'a éliminé dans la Ligue des Champions, mais quand même, il prend la première Ligue là avec Liverpool. Et puis, on va me connaître un autre joueur qui doit émerger en fin de saison, tant que Jean, ça est arrivé l'année passée.